43 millions de plus pour revaloriser le travail des infirmiers et des infirmières. C'est l'annonce faite ce matin par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, pour essayer d'enrayer la vague de burn-out, de démission, de démotivation qui touche actuellement le personnel soignant, en particulier le personnel hospitalier. Bonjour Sabine Riegelheim. Bonjour Fabrice. Cette nouvelle enveloppe, elle va surtout concerner les infirmiers spécialisés et ça s'ajoute, il faut le signaler quand même, au fonds blouse blanche et à un précédent accord en matière de revalorisation salariale. Il s'agit en fait d'un complément salarial, effectivement, qui ne va probablement pas résoudre tout le malaise du secteur, mais qui répond à une revendication syndicale importante. Ce budget de 43 millions d'euros, vous l'avez dit, est destiné aux infirmières et infirmiers spécialisés. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'infirmiers et d'infirmières qui cohabitent dans un même service hospitalier. Celles et ceux qui ont un titre professionnel particulier et celles et ceux qui ont une qualification particulière dont la spécialisation est moins longue. Ils avaient droit à une prime différenciée jusqu'en 2018. En 2018, cette prime, qui était jusque-là plus élevée pour les titulaires d'un titre dont la formation est plus longue, eh bien la différence a disparu. Cela avec l'entrée en vigueur du nouveau système de classification de fonctions qui s'appelle l'IFIC. À ce moment-là, il n'y avait donc plus de différence et cela crée un vrai problème. Écoutez les explications de Yves Ellendorf, secrétaire national de la CNE non marchand. Aujourd'hui, chaque type de service a des normes où on doit avoir un certain nombre de travailleurs qui ont la spécialisation et d'autres qui ne doivent pas l'avoir. Et aujourd'hui, le risque était en effet que certains services n'arrivent plus à avoir assez de spécialisés par rapport aux normes. Ici, l'idée, c'est de donner un incitant et de faire en sorte que, en effet, des infirmiers et infirmières aient tendance aussi à suivre cette spécialisation. En clair et en très concret, à partir du 1er janvier, les infirmières spécialisées ayant un titre professionnel recevront une prime supplémentaire de 2 500 € bruts par an. Les infirmières spécialisées avec qualification professionnelle, 833 € bruts par an. Une avancée indéniable, juge la CNE. Yves Ellendorf regrette toutefois que les organisations syndicales n'aient pas été associées à la définition des modalités pratiques de la mesure. Alors du côté d'une autre association professionnelle, Union for You, syndicat autonome des infirmiers et aides-soignants, on est beaucoup plus sévère. Écoutez Gaëtan Mestac, vice-président de l'association. Déjà, c'est une prime, donc ça ne rentre pas en compte dans le calcul de la pension, ça ne rentre pas en compte dans les congés payés, ça n'intervient, on vous la donne et on vous l'enlève quand on veut. Ça représente 97 € bruts par mois pour un infirmier spécialisé. C'est de la poudre aux yeux. C'est une petite boîte de chocolat qu'on offre à des spécialisés révoltés pour les calmer parce que l'IFIC, depuis le départ, est négatif pour eux. Et donc, on essaye de réparer un bateau troué avec des rustines qui ne collent pas. Ils n'écoutent pas ce que la profession demande. On veut une réforme structurelle, on veut une modification des normes d'encadrement, une revalorisation du salaire de base. Le salaire de base est 15% inférieur à diplôme équivalent. Les 4 années d'études ne sont pas reconnues. Il est toujours là à nous donner des cacahuètes pour essayer de nous calmer. Cette prime ne va rien résoudre selon lui. Ceci dit, le gouvernement annonce d'autres mesures de soutien au secteur hospitalier. Vont-elles suffire ? Il y a en tout cas urgence à entendre le malaise du secteur. Écoutez encore Yves Ellendorf. On a résolu ici un tout petit problème par rapport à l'ensemble du malaise que vit le personnel de santé aujourd'hui. Donc c'est clair que la surcharge de travail, la pénurie, elle touche tous les services hospitaliers, les soins à domicile, les maisons de repos, tous ces secteurs sont en pénurie et en malaise professionnel. Et donc ici, on va faire un petit quelque chose pour une toute petite partie du personnel, mais ce que nous demandons et ce que nous demandions, c'est qu'on fasse ça à l'intérieur d'un ensemble de mesures qui visent à garder une attractivité pour des jeunes, pour que d'autres viennent demain remplir cette pénurie, mais aussi pour que ceux qui sont en place aujourd'hui ne s'en aillent pas. Voilà, Yves Ellendorf du syndicat chrétien avec Sabine Riegelheim.